bonjour et bienvenue dans ce bilan de mi-parcours du fameux Cold Winter Challenge. Qui est propulsé cette année par l'Enluminé comme les dernières années. Je vous mets toujours les références en barre d'infos. Et puis, je me suis dit que, ça a commencé le 1er décembre, ce défi-là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un défi lecture qui s'étend du 1er décembre au 28 février. Et bon, il y a plusieurs petits menus thématiques hivernaux avec des sous-catégories qui sont en fait simplement des excuses pour vous trouver des livres à lire pendant cette période-là. Et moi, j'ai décidé de le faire cette année parce que j'avais envie peut-être de me concentrer un peu sur des livres que j'avais à la maison. Parce que comme vous le savez et comme je vous le rappelle, je suis vraiment la bibliovolubile des bibliothèques. J'emprunte énormément de livres à la bibliothèque. Mais je trouvais que ça stagnait un peu dans mes livres à la maison. Non pas que je me mette une pression, mais des fois, je trouve, à chaque fois que je repassais dans mes étagères, à l'arrière ici, puis j'en ai d'autres dans la bibliothèque la bibliothèque inaccessible de l'escalier, je me disais, ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Donc là, ça me donnait vraiment envie de les lire, mais à chaque fois, je finis par les oublier. Donc, je me suis dit, pourquoi pas utiliser ce défi-là pour essayer d'en cibler quelques-uns. Alors, pour rappel, j'avais réussi à mettre un livre pour chaque sous-catégorie de chaque menu comme suggestion, un ou plusieurs livres pour m'inspirer pour ce défi-là. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus, là, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Là, je la mets toujours en barre d'infos. Et depuis le 1er décembre, je voulais juste faire un petit coucou par rapport à où j'en étais, comment ça se passait. Alors, tout d'abord, un peu de statistiques. Il y a 4 menus principaux. Donc, Magie de Noël, Hiver sombre, Marcher dans la neige et Yule. Et dans chacun des menus, il y a habituellement 3 sous-catégories, sauf dans Yule où il y en a 4. Et ce qui me surprend un peu, c'est que jusqu'à maintenant, je semble avoir avancé le plus dans le menu Magie de Noël. Ce qui est absolument pas typique chez moi. Parce que dans celui-là, j'ai lu dès le départ, en fait, des livres dans 2 sous-catégories. Donc, la sous-catégorie Coupe de champagne, qui était romance de Noël, amitié adulte, avec le fameux Mission Hougue, que j'ai pas avec moi, parce que c'est la seule exception que c'était un livre de bibliothèque. Je vous avais expliqué que, comme c'est pas un genre vraiment que je lis, la romance, mais évidemment, j'avais pas quoi que ce soit qui pouvait s'apparenter à ça dans mes livres à la maison. Et comme j'avais beaucoup entendu parler en bien de cette romance-là, chez Flow Books et Petites Lectrices, entre autres, ainsi que chez Margot Liseuse, j'avais décidé de me lancer et ce fut finalement un coup de cœur. Donc, je vous en parle un peu aussi. Là, ça a fini par se faire un chemin quand même dans mes meilleurs livres de 2022. Donc, je suis bien heureuse de pouvoir l'avoir, de l'avoir découvert en fait grâce à cette espèce de petite suggestion-là de menu. Ensuite, dans le même menu Magie de Noël, j'ai également lu dans la sous-catégorie Un chant de Noël, qui était une conte, un conte, une réécriture de conte ou mythes et légendes. Finalement, j'y avais glissé quand même quelque chose qui est un peu... Et c'était Suivre le lapin blanc de Pierre Labrie chez Soulière Éditeur, qui était un recueil de poèmes dans lequel on suivait un jeune homme qui tombe en amour avec une Alice. Et on y fait référence ici à la fameuse Alice du Pays des Merveilles. Alice étant une vraie jeune fille, mais il y a vraiment la référence au lapin toujours en retard. Et puis l'imaginaire en fait de ce recueil de poèmes-là est vraiment un peu lié à ça, donc ce qu'on imagine versus la réalité. Donc ça avait été quand même une bonne lecture. Donc celui-là, je l'avais lu également. Et pour la troisième sous-catégorie de ce menu-là, c'était Calendrier de l'Avent, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé. Puis celui-là, j'avais plusieurs suggestions, mais j'en ai pas encore lu. J'avais mis par la première fois, j'avais mis The Blue Castle de Lucy Maud Montgomery, qui est un livre que je ne savais même pas qu'elle avait écrit. Pourtant, je suis comme une fan finie de Lucy Maud Montgomery depuis bien longtemps. Et celui-ci, l'édition que j'avais, en fait, il n'y a pas de résumé. Donc, je savais que c'était un facsimilé d'une édition originale, donc vraiment avec, voilà, là, ce côté danse et tout ça de l'édition originale, mais j'avais aucune idée de quoi ça parlait. Donc, ça entrait bien dans cette catégorie-là. Pour le moment, je ne me suis pas sentie tant appelée par ça. Par contre, il existe en livre audio aussi, donc je me disais peut-être que je pourrais lire en livre audio et ça m'en ferait un. Mais sinon, j'avais peut-être envie de mettre celui-ci, si jamais, de Julian Barnes. Julian Barnes, qui est un auteur britannique, si vous ne connaissez pas, qui a un humour assez cinglant et assez particulier, dont j'aime beaucoup la plume habituellement. Et ça, c'est The Noise of Time. Et j'ai seulement des
dans le fond, sur cette édition-là, j'ai seulement des commentaires, des critiques. Par exemple, A Tour de Force by a Master Novelist at the Top of His Game ou A Profound Meditation on Power and the Relationship of Art and Power. Bon, bref, j'ai juste ça. J'ai des blurbs, mais j'ai pas de résumé. Et ça me semblait être quelque chose qui était un petit peu comme de la science-fiction, qui jouait un petit peu peut-être avec le, j'imagine, The Noise of Time. Donc, peut-être que celui-là, j'essaierai de le faire dans la catégorie calendrier de l'Avent, un livre dont vous ne connaissez pas le résumé, mais je laisse ça bien ouvert. Ensuite, il y avait le menu hiver sombre avec les catégories, les sous-catégories différentes. Dans celui-là également, j'ai seulement lu la sous-catégorie Nakatomi Tower, qui était thriller, suspense, enquête. Et j'ai terminé dans dans le vlog de la semaine que vous allez voir après l'apparition de cette vidéo-là. Et c'est le fameux Elizabeth George Something to Hide, qui était vraiment un coup de cœur pour moi et qui était particulièrement sous la forme plus thriller psychologique dans ce cas-là plutôt que policier. Donc vraiment thriller enquête est vraiment au cœur des problématiques sociales. On y aborde justement la difficulté d'essayer de protéger les femmes, donc d'éviter la violence faite aux femmes, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de choses qui sont parfois liées à des cultures, des traditions. Par exemple, dans ce cas-ci, c'est l'excision, qui bien sûr est rendue illégale dans plusieurs pays, dont les pays où c'était pratiqué plus, Nigeria, Somalie, mais qui demeure une réalité quand même, même pour les gens qui finalement émigrent dans d'autres pays. La tradition est quand même forte, donc malgré tout le travail qu'on peut faire, est-ce qu'on arrive, de quelle façon on peut l'aborder, donc c'est pas nécessairement par l'interdiction, ça va être par la communication. Bref, vraiment un petit bijou, donc celui-là, je l'avais lu dans cette catégorie-là. Mais c'est la seule catégorie que j'ai pu lire parce que la prochaine catégorie du menu, c'est Fantômes des Noëls passés. Et bon, je vous avais quand même parlé que j'aurais peut-être eu envie, j'avais mis, entre autres choses, si je me souviens bien, le fameux The Plot Against America de Philip Roth, ou le premier tome d'Ellis Moore, parce qu'on disait ici comme mot-clé fantôme, voyage temporel et jeu avec les époques. C'est sûr que The Plot Against America, c'était vraiment jeu avec les époques, puis celui-là, c'était plus voyage dans le temps. J'y laisse là, mais on dirait que ça me tente plus ou moins en ce moment, mais bref, je les laisse là, mais pour le moment, ça n'a pas avancé. Ensuite, il y avait la sous-catégorie Nuit du solstice, qui pour moi est la plus difficile, parce que c'est angoisse, horreur, créature de la nuit. Angoisse, peut-être. Créature de la nuit, peut-être. Horreur, absolument pas dans la bibliothèque. Créature de la nuit, peu souvent. Donc, ce que j'avais mis là, c'était quelque chose d'un peu surprenant. J'avais plutôt joué sous le thème de l'angoisse. Donc, j'y avais introduit celui-ci, qui est un peu un ovni, le fameux Une fille pas trop serait heureuse de Mathieu Simard. Et c'est un roman humoristico-post-apocalyptique. Donc, on est dans une situation où le Wi-Fi tombe et les gens doivent se débrouiller. Et malheureusement, les gens meurent de plus en plus et on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Donc, le côté angoisse, peut-être, un Québécois, ça m'intriguait bien. J'aime beaucoup, absolument, la plume de Mathieu Simard. C'était pas exactement dans la catégorie. Mais bon, peut-être que sinon, si jamais j'arrive vraiment pas ou que je le lis pas, je pourrais peut-être quand même faire une exception, comme c'est également un genre comme la romance que j'ai absolument pas beaucoup dans mes livres à la maison. J'aurais peut-être pu quand même inclure les fameux tomes 8 à 11 de L'Enfant et le Maudit que j'ai terminé, les mangas. Donc, je vais vous mettre les petites vignettes ici. Je les ai terminés. Je les ai bien sûr empruntés à la bibliothèque, mais ça s'inscrit particulièrement dans Horreur et Créatures de la nuit, parce qu'on est vraiment entre le bien et le mal, des gens qui sont maudits, la contagion de la malédiction et tout ça. Donc, ça s'inscrit particulièrement bien là-dedans. Puis comme je suis pas sûre que j'ai vraiment quelque chose qui peut rivaliser avec ça à la maison, j'aurais envie de le mettre. Donc, peut-être que je vais faire ça. Je vais assumer ça avec vous. Je vais faire un second livre qui fait partie des livres de bibliothèque, mais comme ce sont des genres que je n'ai pas à la maison, pourquoi pas. Donc, allons-y. Nuit du solstice, finalement, est quand même bien complétée avec les tomes de L'Enfant et le Maudit que j'ai terminé. Alors, ouais! Super! Ensuite, il y avait le prochain menu qui était Marcher dans la neige. La sous-catégorie Vive le vent qui était hiver, pays froid et voyage. J'avais pas rien de particulier pour l'hiver. Pour les pays froids, voyage, j'avais mis, je crois, Journal d'un bibliothécaire de survie. Ça fait très longtemps que je veux lire, qui sont les pérégrinations d'un bibliothécaire, je crois, qui va se promener dans sa Subaru dans le Canada et aux États-Unis avec, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il va faire en fait des petites bibliothèques
à travers la... Là, je le lis, puis ça me donne vraiment envie de le lire. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Donc, il y avait celui-là potentiellement pour vivre le vent, mais c'est sûr que c'était vraiment plus pour le voyage. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'ai vu quelque chose. Sinon, j'ai quelque chose d'autre, puis je l'ai avec moi, mais je pense que je ne peux pas nécessairement me lever pour ça. Mais sinon, j'avais City d'Alessandro Barrico. Je vais mettre la petite vignette ici. Peut-être pour le voyage aussi, ça m'intéresse depuis super longtemps. J'adore cet auteur-là, puis la prémisse était vraiment intéressante. On voyait ça, les pérégrinations d'un auteur de ville en ville. Donc, peut-être que celui-là aussi pourrait me tenter. Donc, si celui-là est quand même assez dense, une grosse brique. C'est des courts chapitres, mais c'est vraiment une bonne brique. Donc, si jamais j'ai pas nécessairement l'énergie de lire ça, peut-être que je pourrais également m'ajouter City d'Alessandro Barrico comme potentiel possible. Alors voilà. Ensuite, dans ce menu-là, il y avait la catégorie pommes de pin qui était animaux, écologie, nature writing. Et dans celle-là, je l'ai lu. J'ai lu le savoureux Mémoire de la forêt de... Oh, voyons, excusez-moi pour la lumière, je vais y arriver. Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Absolument, exactement dans la thématique. Ici, ça va se passer dans la forêt, donc c'est plus ça que j'avais vraiment ciblé, mais c'est particulièrement un voyage au cœur de l'âme humaine et de l'Alzheimer. Donc, c'est très, très touchant. C'est du jeunesse, mais pas que. Il y a plusieurs degrés de lecture qu'on peut faire, de niveau de lecture, donc je vous invite à lire. Je m'étais quand même mis si jamais je voyais que ça accrochait pas, j'avais quand même mis Femme forêt d'Anaïs Barbeau-Lavalette que j'aimerais vraiment beaucoup lire. Puis c'est pas juste parce que forêt était dans le titre, c'est parce que ça se passe pendant la pandémie alors qu'elle est allée avec sa famille en campagne, puis comment ils ont évolué pendant ce temps-là. Donc ça m'intéresse encore, mais là, la catégorie est faite, donc allons-y. Ensuite, il y avait l'autre catégorie que j'ai pas. Donc là, j'en ai un. Fait que je vais voir peut-être que celle-là aussi, si jamais je trouve autre chose en bibliothèque, je verrai. Mais c'est la catégorie patin à glace. Et donc, c'était un livre qui parle de sport, de personnages athlétiques ou d'aventures dangereuses. Peut-être que je pourrais avoir aventures dangereuses, mais j'en ai pas beaucoup non plus. Sinon, patin à glace, je ressortais vraiment quelque chose que ça fait des années qui est dans ma pile à lire, qui était Ballet Shoes. C'était un livre jeunesse. Donc, Ballet Shoes de Noel Streatfeild. Évidemment, si vous ne connaissez pas You've Got Mail, vous avez un message avec Meg Ryan et Tom Hanks. Je ne peux pas croire que ça ne vous dit pas quelque chose. C'est comme un des livres que la libraire, personnage principal de ce livre-là, va suggérer le plus comme série, en fait. Et puis là-dessus, on va y lire, je crois, 3 orphelines qui vont décider d'aider leur famille en rejoignant l'Académie de danse et de art de la scène, dans le fond, pour les enfants. Donc, c'est ça, on va les retrouver là-dedans. Donc, ça m'interpellait moins. C'était vraiment juste comme une espèce de petit souvenir d'un film qui a tellement voulu dire beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Comme enseigne libraire et comme bibliothécaire actuellement. Donc, je le garde quand même là parce que je n'ai pas d'autres possibilités. Mais si jamais j'ai d'autres choses qui arrivent à la bibli, je me donne ce droit-là quand même. Donc, voilà pour cette dernière catégorie-là. Et enfin, le menu final qui était Yule avec 4 catégories. Donc, la première catégorie, c'était Au coin du feu. C'était un roman feel good ou un livre que vous aimiez enfant. Comme je n'ai pas nécessairement envie de faire des relectures nécessairement de livres, je m'étais mis, d'ailleurs, ça, je ne l'ai encore pas sous la main, je m'étais mis le tome 2 de la fameuse série Pages & Co. De Anna James, que j'ai adoré. Donc, je vais vous mettre la petite vignette. Parce que c'est un livre que j'aurais pu aimer étant enfant. C'est juste que je l'ai découvert seulement que récemment et ça fait pas très longtemps que c'est sorti. Je pourrais mettre aussi un roman feel good, mais le seul que j'ai lu vraiment, c'est le fameux Mission Hooger et il fait partie de mes romans de Noël. Donc, on va laisser ça comme ça pour le moment. Ensuite, la catégorie Danse de la fée dragée qui était Rêve, univers onirique, fantaisie fantastique. Ça, j'en ai pas beaucoup, puis j'ai quand même plus de possibilités. On dirait que je sais comme pas trop par où y aller. Donc, il y avait, je m'étais mis, évidemment, c'est parce que c'est des grosses briques, je sais pas si je vais y arriver. Il y avait la fameuse passeuse de mots du duo Alric et Jennifer Twice. Ça fait super longtemps que je veux commencer la série, mais c'est une giga-brique de la mort. Et il existe en livre audio, mais j'arrive pas à mettre la main dessus en emprunt parce que bon, je sais pas si je veux vraiment acquérir ça. Donc, je vais voir. Il y avait celui-là, donc clairement du fantastique. On est dans un pays où les mots ont un pouvoir, puis évidemment, l'héroïne principale va se rendre compte que c'est elle qui peut avoir un impact sur la situation. Alors voilà pour celui-là. Et j'avais mis, je l'ai remis depuis longtemps, mais bon, j'avais mis, est-ce que j'avais mis celui-là? Ouais, je m'étais mis The Golden Compass quand même de Philippe Pullman, au cas.
j'avais lu seulement, j'avais juste vu le premier film. Et puis, ça fait longtemps que je vais le découvrir. Je sais qu'il y avait des controverses quand même pour ce livre-là, parce que vers la fin, il devient un petit peu, je crois que c'est au niveau politique ou au niveau religieux qui est un petit peu délicat. Mais il y avait peut-être celui-là quand même que je voulais. Puis sinon, il y avait le fameux Prospérine, virgule point de Laure d'Argelos, que j'ai essayé de lire plusieurs fois. Puis j'ai toujours décroché dans les premières pages, parce que l'écriture, pour moi, elle m'apparaissait comme pas très habile, comme pas, je sais pas bien ficelé. Mais est-ce que c'est juste le début? Je vais voir. Donc, peut-être que je pourrais le glisser là. Donc, j'aurais eu ces 3 possibilités-là. Si jamais j'en ai d'autres, je verrai, là, mais j'admets que c'est pas mon. J'en ai pas tant ça à dans mes bibliothèques, donc on verra bien. Ensuite, la 4e sous-catégorie, c'était Iceberg, et c'était Secret de famille, secret et mystère. Dans celui-là, j'avais mis Secret de famille, secret et mystère. Ouais, j'avais mis dans le fond A Sky Painted in Gold, dans lequel je crois on retrouvait une jeune femme qui va finir par s'intégrer dans un monde qu'elle ne connaît pas beaucoup. Et puis, les frères, la famille Cardew, et elle va finir par comprendre qu'il y a peut-être des secrets cachés dans cette famille-là, malgré le faste extérieur. Donc, il y avait celui-là, donc secret de famille. Il y avait également Le garçon qui voulait être Mary Poppins. Ça fait longtemps que dans ma pile à lire, puis de Alejandro Palomas. Et puis celui-là, c'est l'histoire d'un garçon qui voue un amour sans borne à Mary Poppins. Puis, qu'est-ce qu'on dit? Dans le fond, on va le suivre, lui, qui vit seul avec son père, un père qui est un peu bougon, puis qui est un peu dans sa tête, puis une institutrice qui s'attache beaucoup à cet élève-là, le jeune qui voulait devenir, qui aimait beaucoup Mary Poppins, et un psychologue scolaire qui se sent concerné par la situation. Puis dans le fond, on va vraiment être plus dans les secrets. Donc, est-ce que ce garçon-là, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache en arrière du fait qu'il y a une drôle de petite existence? Donc, ça me tentait vraiment bien. Sinon, j'ai reçu récemment, comme si vous avez pu le voir quand j'ai fait un book haul de la dernière box La Cube, on m'a conseillé. J'avais demandé un roman, un ovni bienveillant. C'était mes mots. Et on m'avait conseillé ceci qui pouvait me faire penser à, qui pensait à la bienveillance. J'admets que j'en doute un peu parce que je connais un peu l'autrice. C'était Une bête au paradis de Cécile Coulon. Je pense quand même que c'est rude. Mais dans celui-là, je crois que ça rejoint vraiment Secret de famille. Parce que, bon, on dit que c'est Émilienne qui vit tout d'abord en campagne et tout ça, est avec, sur sa terre avec ses 2 petits-enfants et tout ça. Et puis, à un moment donné, sa petite fille va finir par arriver à l'adolescence et elle va rencontrer quelqu'un qui va un peu tout bousculer. Et puis, tranquillement, plus ça va aller, puis plus il va y avoir des problématiques entre cette petite fille-là et la mère. Et il semble avoir l'histoire d'une lignée de femmes possédées par leur terre, un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la liberté. Donc, je crois qu'on est vraiment dans les secrets également. Donc, il y avait celui-là peut-être que je pourrais me rajouter à ma pile, au cas, pour me donner plus envie. Et enfin, la dernière catégorie, c'était Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Le seul que j'avais mis au départ, c'était The Power de Naomi Alderman. Ça fait longtemps que je veux le lire. C'est dans un monde où, je crois, il y a juste des femmes. C'est dans un monde où les femmes ont le pouvoir. Donc, celui-là, je voulais vraiment, c'est comme une espèce de façon différente de percevoir le monde, une hypothèse, en fait, qui ferait en sorte que ça pourrait renverser notre perception des choses. Donc, ça me tentait bien, mais j'ai toujours eu un peu peur de l'aborder. Là, je me suis dit que, comme étant donné que j'ai mis mon fameux Elizabeth George de façon impromptue, dans un menu, dans une catégorie, et que dans cette catégorie-là, qui était l'Academy Tower tantôt, hiver sombre, suspense enquête, au départ, j'avais mis The Firekeeper's Daughter. Et c'est une enquête et ça se passe au sein de la nation Obumsawin, je pense aux États-Unis. Pas Obumsawin, je sais pas pourquoi, là, j'ai pensé à Obumsawin, ce qu'on connaît ici. Non, excusez-moi, une nation Ojibwe. Et ça se passe sur une réserve, puis on va voir dans le fond une jeune femme qui, malgré tout ce qu'elle vit, puis toutes les choses qui se sont faites, il va y avoir une enquête du FBI qui va arriver parce qu'il y a des personnes qui meurent, puis elle va devoir devenir indique un peu. Puis elle va devoir prendre la décision, est-ce qu'elle fait quelque chose pour sa communauté ou pas. Donc, comme c'est un personnage féminin fort, je me suis dit que ça pourrait peut-être rentrer là-dedans, dans femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Donc, j'avais pas sorcière, bien sûr, mais femme de pouvoir. Donc, vraiment, l'autodétermination d'une jeune femme au sein d'une réserve qui essaie de voir est-ce que je vais pouvoir contribuer à résoudre peut-être la situation puis que les choses aillent mieux. Donc, il y avait peut-être celui-là que je voulais reglisser dans cette sous-catégorie-là. Et enfin, il y avait, le premier peut-être est le livre des éditions Hurlevent que j'ai à la maison, mais je ne l'ai pas encore lu, La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka.
qui est une fiction qui se passe en 1841 et où on va rencontrer Helena Quincy, qui est la fille d'un duc, d'un comte, et qui mène vraiment une existence dans la ouate et qui il va finir par découvrir finalement, sans crier gare, la réalité des gens qui vivent dans le fond dans la pauvreté et qui va, plus ça va aller, je crois qu'elle va rencontrer la reine Victoria, ouais, elle va essayer de tout faire pour rencontrer la reine Victoria pour la sensibiliser à cette situation-là. Donc c'est vraiment un roman où, à une époque où les femmes n'avaient pas vraiment leur mot à dire, ce personnage-là décide de s'autodéterminer, de prendre le pouvoir sur la situation, puis d'essayer de faire changer les choses. Donc, je crois que ça pourrait également s'inclure là-dedans. Donc là, je vous ai fait un peu une tournée, mais en gros, si on fait un résumé, j'en ai quand même lu 5, je crois. J'ai 2 menus où j'ai 2 catégories de lus. Ouais. 2 menus où j'ai 2 catégories de lus, donc Magie de Noël et Hiver sombre. Ensuite, j'ai un menu où j'ai une catégorie, Marcher dans la neige, et j'ai un menu où j'ai absolument aucune catégorie de lus, qui est Yule. Ce que j'avais décidé de faire dans ce challenge-là, il y a différents degrés d'implication. Et j'avais décidé de faire le degré intermédiaire d'implication. Donc, c'était pas seulement je vais lire une sous-catégorie dans un des menus, puis c'était pas non plus celui de je lis toutes les sous-catégories de tous les menus, il faut quand même être réaliste. C'était je lis au moins 2 sous-catégories dans 2 menus différents. En ce moment, j'ai atteint cet objectif-là. Donc, ça va. Mais bon, maintenant que la pression est plus là, j'ai quand même le goût de continuer de voir ça va m'amener où finalement avec mes élans. Est-ce que je vais finalement jamais lire de livres dans le Yule alors que j'avais l'impression que c'est celui-là qui avait le plus de sous-catégories qui m'intéressaient? On dirait que j'étais plus stimulée par celle qui m'intéressait moins parce que je me forçais plus à trouver des choses vraiment qui y rentraient. Ou est-ce que ça va être un peu disséminé puis il n'y aura pas nécessairement de tendance? Mais évidemment, je vais vous donner rendez-vous plutôt vers la fin du fameux Cold Winter Challenge. Cold Winter Challenge? Pour qu'on puisse vous faire un petit bilan après. Mais je trouvais que ça valait la peine quand même de vous faire un petit bilan de mi-parcours. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, n'hésitez pas, si jamais ça vous a plu, à mettre un petit pouce pour me soutenir parmi la mer des algorithmes de YouTube. Et puis, ben, si vous voulez vous abonner, bien sûr, vous êtes les bienvenus parce que comme ça, vous allez toujours être avisés quand il y a des petites vidéos surprises comme celle-ci qui arrivent, ainsi que mes vlogs hebdomadaires qui habituellement sortent le mercredi midi, donc sont mis en ligne le mercredi midi. Alors, ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu comme je vous disais et je vous êtes les bienvenus à discuter en commentaire. Faites-vous un défi littéraire cette année? Lequel? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous mettez de la pression ou pas? Allez-y, ça va me faire plaisir de discuter avec vous de ce sujet-là. Puis ben, je vous dis à la prochaine!